Salut à tous, la nouvelle série Halo vient de sortir. J'ai eu la chance de mater le premier épisode. Et ben je vais vous dire, la série est sortie et ils ont niqué en 15 ans de durée de vie le mystère qu'il fallait pas dévoiler dans ce premier épisode. On en parle tout de suite, c'est parti. Ça y est, le premier épisode de la série Halo qui a été développée par Paramount+ est sorti et donc du coup je voulais en parler avec vous. Alors vous inquiétez pas, dans cette vidéo vous me connaissez, il n'y aura pas de spoil, ou en tout cas très peu, mais ça sera très léger et je vous le dirai, ne vous inquiétez pas. Donc du coup voilà, et je voulais parler avec vous d'une chose qui m'avait vraiment perturbé, mais d'abord, bien évidemment, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je te laisse le soin de t'abonner, de liker, de partager, parce qu'il faut impérativement que tu me bombardes cette vidéo de likes, je le dirai jamais assez, c'est ce qui nous fera vivre la chaîne, c'est ce qui fera vivre la passion du jeu vidéo, mais surtout quoi qu'il arrive, ça fait toujours plaisir de voir des pouces bleus, donc du coup, n'hésite pas. J'ai pu voir le premier épisode de la série Halo. Alors honnêtement, je vais vous dire, c'est une petite pépite. Mais je le dis, je ne le dirai jamais assez, j'ai vraiment kiffé ce premier épisode. Il s'en sort haut la main. Alors non, je ne vais pas vous dévoiler l'intrigue, même si vous savez que quoi qu'il arrive, il y a Master Chief, et quoi qu'il arrive, il y a les Covenants. Donc à partir de ce moment-là, vous savez très bien ce qu'il va y avoir, l'UFC et des combats, et pas mal de gunfight. Donc ça du coup c'était plutôt sympa, j'ai trouvé dans ce premier épisode pas mal de gunfight, c'était vraiment très intéressant et il y a énormément de clins d'œil du jeu vidéo, en tout cas dans cet épisode, et ça fait extrêmement plaisir, et c'est ça qu'on valide et c'est ça qu'on veut voir dans une série. Alors d'autres diront que c'est totalement nul, moi j'ai vraiment trouvé ça accrocheur, hein. Donc sans forcément vous spoiler, mais du coup voilà, dans ces premiers épisodes on voit un petit peu l'interface du Master Chief, c'est vraiment cool. Pour tous ceux qui ont joué aux jeux vidéo, et vous ne serez pas totalement déçus car c'est exactement le même système, l'ambiance est le même, l'univers est le même, j'en suis sûr que même le slip de Master Chief c'est le même, à tous les coups. Alors voilà, moi je voulais revenir un peu avec vous sur cet épisode, je trouvais que c'était vraiment un épisode très intéressant, alors je vais pas vous dévoiler la trame comme je l'ai déjà dit, moi franchement honnêtement je valide cet épisode, il était vraiment extrêmement bon, les 52 minutes exactement sont passées vraiment à l'aise, on va dire que tout ce qui est un petit peu de la présentation de l'épisode, de l'univers, du personnage, ça passe vraiment bien, même si pour les grands fans de la série, vous ne serez pas totalement déçus, c'est quand même plutôt mieux fait que le premier film qu'il y a eu de Master Chief qui était sorti sur Netflix, ou je sais pas par qui c'était développé, parce que du coup j'avais vu ça et c'était pas forcément top, mais ça arrachait quand même la petite banane, parce qu'on est toujours content de voir notre Master Chief et l'univers de l'UNSC, mais du coup voilà, dans cet épisode, ça frappe beaucoup plus fort, et c'est vraiment très intéressant, ça parle pour les joueurs, et surtout, moi j'ai pu comparer avec quelqu'un qui n'avait jamais vu et jamais joué, senti l'univers de Halo, et il a accroché, il s'est enquillé 3 épisodes d'un coup. Donc honnêtement, je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, vous connaissez le personnage clé, Master Chief est présenté au bout d'une vingtaine de minutes. Donc du coup voilà, je vais pas rentrer dans les grosses lignes, vous connaissez Master Chief, même si je trouve toujours que notre Master Chief a vraiment un copier-coller de notre petit Robocop. Ça, je ne le dirai jamais assez, pour moi, Master Chief, c'est Robocop, ou Robocop, c'est Master Chief. Bon, bien évidemment, on va mesurer le degré quand même, on va pas non plus se rêver. Un Robocop, il sait pas voler dans les airs, même si dans l'épisode 3, dans notre petite série, il vole. Mais là, du coup, voilà, Master Chief est vraiment bien représenté. La VF, parce que du coup, je sais, je l'ai vu en VF, je sais que vous allez m'aimer. Et la VF était vraiment sympa, donc c'est le doubleur qui fait Dwayne Johnson, du coup, pour la version française, et ça passe vraiment bien. Bien évidemment, tout le contexte autour de la voix de Master Chief passe bien. Franchement, la VF est plutôt intéressante, ce qui est quand même assez rare de nos jours. Du coup, voilà, même si la voix est un peu robotisée, ce qui est tout à fait normal, parce que du coup, Master Chief reste quand même un pseudo-robot. Mais du coup, voilà, donc c'était vraiment très intéressant. Et honnêtement, j'étais agréablement surpris de cet épisode. Pas mal de gunfight, comme je disais. Pas mal comme vous avez vu, comme vous vous en doutez, les Covenants sont dans cet épisode, bien évidemment. Et ils sont plutôt bien faits eux aussi, c'était vraiment très intéressant, ils sont vraiment bien faits. Ce mélange de synthèse et mélangé avec l'univers réel est vraiment, c'est beau. En fait, on n'est vraiment pas dépaysé, le Covenant est vraiment là. Il y a tous les petits clins d'œil que l'on kifferait avoir dans le jeu vidéo, mais dans cet épisode, hein, comme le fameuse... Attention, petit spoil les amis, petit spoil, je vous le dis tout de suite, hein, la fameuse Vulcaine quand il l'arrache de notre petite tourelle, notre tourelle plutôt, voilà, plus précisément, c'est quand même mieux, notre tourelle quand il l'arrache, les fameux sauts, le fameux bouclier, le fameux bruit du bouclier,
Je spoil pas vraiment parce que vous me connaissez, si vous avez fait l'univers Halo, vous connaissez tout ce que je vous dis exactement jusqu'au petit bip quand le bouclier se recharge. Et c'est exactement ce qui se passe dans cet épisode, c'est vraiment bien fait. Les effets 3D sont top, franchement ça passe vraiment bien, c'est très fun, très intéressant et surtout c'est très beau. Je ne le dirai jamais assez. Vous allez me dire, mais du coup tu nous parles de cet épisode, mais qu'est-ce qu'il en dégage vraiment? Eh ben il en dégage vraiment un univers propre à lui. Je comprends pourquoi, après avoir à peine sorti la première saison, une deuxième saison a été totalement validée. Mais franchement, cette série c'est une tuerie. En tout cas pour le premier épisode, c'est plutôt pas mal. Et généralement les pilotes c'est plus ou moins bien, et après ça part en cacahuète. Donc du coup, je pense que je ferai une vidéo finale un peu sur la série Halo, parce qu'il faut vraiment qu'on en parle, parce que c'est vraiment la première série tirée d'un univers de jeux vidéo et qui peut vraiment ouvrir la porte à pas mal d'autres séries, honnêtement, moi, comme par exemple la série Last of Us qui va arriver sûrement en 2023 et qui pourrait totalement marcher sur les pas du Master Chief, c'est-à-dire avec un univers totalement iconique, avec pas mal de références pour les joueurs de jeux vidéo. Et ça, franchement, ça peut être vraiment cool. Et c'est je vais peut-être m'engager dans quelque chose. Ça peut être un petit peu la refonte un peu de l'univers du jeu vidéo qui pourrait pas se porter plutôt en film, mais plutôt en série. Et c'est ce qui ferait vraiment tout le charme de tout ça. Mais bien évidemment, vous me connaissez, Mister Geek, sans que ça langue de bois, c'est pas Mister Geek. Du coup, voilà, avec vous, je vais parler d'un petit moment spoiler dans ce premier épisode qui m'a vraiment hérissé et dégoûté pendant plus d'une dizaine de minutes parce que c'est le seul faux pas de la série. Donc attention, j'annonce, spoiler, avancez ou arrêtez-vous de regarder cette vidéo car honnêtement, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le sujet qui a brûlé sur toutes les lèvres pendant 15 ans de bons et de loyaux services. Vous êtes prêts? Vous êtes avertis? Je vous le dis. Alors vous voulez vraiment savoir de quoi je parle? Eh ben je parle qu'ils nous ont montré le putain de visage de Master Chief. Honnêtement, il fallait qu'ils nous montrent ce putain de visage. Ça fait 15 ans, 15 longues années qu'on voit pas la gueule du Master, que dans tous les cas, bon j'ai pas fait Halo Infinite encore, excusez-moi, mais voilà, on ne voit pas la gueule du Master Chief et dans ce putain de premier épisode, on le voit. Et ben moi ça m'a perturbé. Ça m'a perturbé. Le Spartan 117 alias Master Chief, il a exactement pas de visage. Dans le sens où il a toujours son casque. Il est toujours collé à son casque. Il ne l'enlève jamais. Il ne l'enlève jamais. Et là, il a fallu qu'il l'enlève au bout de 20 minutes. C'est comme si je vous dis que Ryu et Ken, ils enlèvent leur bandana. Ou que Robocop se place sans batterie. Non mais c'est affolant. C'est affolant. Non mais franchement honnêtement ça m'a perturbé, mais je vous dis pas comment ça m'a perturbé. Quand j'étais en train de regarder le film, j'étais en train de boire une goutte de café, j'ai cru que j'allais m'étouffer. Non mais honnêtement c'était vraiment, c'est vraiment pas ce qu'il fallait faire. En plus la gueule du doubleur de l'acteur de Master Chief, honnêtement non ça va pas, non, faut qu'il mette le casque, au moins comme ça sera clair et réglé parce que honnêtement je trouve ça vraiment dégueulasse. Et ça colle pas vraiment à l'univers de lui faire enlever son casque. Master Chief, c'est son putain de casque tout le temps. Et ça, c'est pas normal. Du coup, bah voilà, c'était un peu mon seul coup de gueule de l'épisode parce que je trouvais ça vraiment nul d'avoir tout de suite perdu ce charme. Parce que le Master Chief, il a quelque chose. Durant tant d'épisodes que tu partages avec lui, il a pas enlevé son putain de casque. Pourquoi là? Pourquoi là? J'avais lu des news en disant qu'il allait enlever le casque, mais je me suis dit non, c'est pas possible, ils vont pas faire ça, ils vont pas nous trahir. Eh bah si. Non mais du coup voilà, donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Moi je trouve ça totalement dégueulasse d'avoir enlevé son casque et de l'avoir montré la gueule du héros parce que honnêtement, c'est vraiment pas ce qu'il fallait faire. Ça casse totalement le charme, le mystère, un peu le côté robotisé de Master Chief et du coup voilà, c'était un peu mon coup de gueule. Mais si on prend l'épisode en général, il est vraiment extrêmement bon et honnêtement je vous incite à voir cette nouvelle série qui est disponible sur la plateforme de streaming du coup. Alors honnêtement, allez-y parce que cet épisode, il y en a 6 qui sont sortis pour le moment sur 9, donc ça veut dire qu'on pourra pas voir l'intégralité de la série, mais honnêtement vous avez quand même 6 épisodes qui sont plutôt pas mal. L'univers est vraiment bien, je le répète, elle colle vraiment à l'univers de Halo. Comme je l'ai dit, les effets spéciaux sont top et ben ça fait extrêmement plaisir. Voilà les amis, c'était mon retour à chaud sur le premier épisode
de la série Halo. Alors bien évidemment, il n'y aura pas de deuxième épisode, troisième épisode. Mais du coup, voilà, je ferai un peu une synthèse à la fin de la série pour en parler un peu avec vous parce que je trouvais que c'était très important dans l'univers d'un gamer. Donc du coup, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier épisode si vous l'avez vu. Et sinon, si vous comptez le voir, oui ou non. Du coup, voilà, n'hésitez pas aussi à bombarder cette vidéo de likes, je le dirai jamais assez, le partage et surtout le pouce bleu, c'est le soutien. Je sais que je l'ai déjà dit, je le répète, c'est extrêmement important pour la chaîne. Je compte sur vous les amis, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se dit à très vite les amis car il va y avoir du contenu sur la chaîne très prochainement. Allez, ciao!